Eh bien bonjour à tous. Aujourd'hui, vous verrez à la miniature de la vidéo, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un projet. Je parlais de peut-être pour moi une des œuvres qui m'a le plus marqué durant mes 15 années de vie. Je veux parler d'Azbin Hotel. Azbin Hotel, si vous voulez, c'est le truc, tu vois, que toutes les entreprises comme Warner et Disney ne savent pas faire. Ça veut dire faire de l'inclusivité, mais faire un truc de ouf. Franchement, ils ont mis un lore incroyable. Les personnages, je les adore tous autant que les autres. À part un, mais lui, je vais en parler longtemps. Mais aujourd'hui, je vais vous parler. C'est une petite intro. Parce que je prépare une longue série de vidéos sur chacun des personnages s'il le faut. Mais voilà, je vais vous parler un à un de tous les détails de l'épisode 1. Et bordel de merde, on veut une saison 2. Putain, je veux cette saison 2. Je sais pas où ils la produiront, mais je veux cette putain de saison 2. L'épisode 1, il m'a marqué comme pas possible. Franchement, il y a rien à dire. Franchement, Disney, vous voulez faire la créativité, mais vous faites de la merde. Et un petit studio arrive à faire un truc de dingue. Je vous jure, il y en a plein qui détesteront Asbin Hotel, mais c'est dingue. Franchement, j'ai rien à dire. Cette œuvre, elle est dingue. Je l'adore. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, oui, je fais du montage, mais pour ceux qui sont un peu dérangés par le logo InShot, je vais tenter de régler ce petit problème dans l'avenir. Donc, vous inquiétez pas. Bon, sinon, nous allons commencer l'aventure du hôtel. Et un autre truc que je voulais dire, je suis pas fan des Nuva Boss. Voilà. Je suis pas à ceux qui disent Asbin Hotel Nuva Boss. C'est bien, j'aime que Asbin Hotel. Donc, on commence maintenant. Bon, alors, déjà, l'intro, je l'aime beaucoup parce que l'intro, tu vois, elle est en noir et blanc. La chanson, je l'ai vraiment bien aimé, la chanson du début. Et ça te fait un peu apprendre un peu plus sur l'histoire, tu vois. Genre, t'as des anges, l'enfer qui est scellé, etc. Ça fait vraiment mythologie. Et ça, j'adore, tu vois. C'est un peu un truc cryptique, mythique, etc. Et il y a un autre personnage qui apparaît pendant cette intro, un dénommé Lucifer. Alors, les gens ils disent que c'est le plus fort, vraiment pas d'accord, hein. Mais apparemment, ce serait genre le roi de cet univers, mais il serait mort. Et j'ai peut-être ma petite théorie sur qu'est-ce qui s'est passé avec lui. Mais un autre point que je voulais dire, c'est l'animation, bordel de merde. Putain, j'ai vraiment cru que c'était un Disney des années 2000, non, des années 80, des années 70. L'animation est excellente. C'est excellemment beau. Je vais vous mettre plein d'images. D'ailleurs, les créatures sont vraiment très originaux. Vous pouvez voir, il y a des vampires, il y a des dragons, etc. Donc j'aime beaucoup. Bon, on va juste parler des petits personnages principaux de cette histoire. Il y a déjà Charlie. Charlie, c'est la fille de Lucifer, hein. C'est l'héroïne principale. Euh, c'est une lesbienne, mais bordel, qu'est-ce qu'elle est intéressante. Putain, c'est vraiment pas le cliché de lesbienne machiste à la con. Elle est douce, tu vois, elle veut régler l'enfer. Oui, je sais, c'est un peu kitsch au départ, mais bordel, quand tu t'intéresses encore plus à l'histoire, c'est une histoire putain de sordide et géniale. Et franchement, ces personnages, j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, un autre personnage que je voulais traiter ici, c'est Angel Dust. Oh, putain, il est vulgaire, mais je l'aime beaucoup, surtout avec le clip Addict. Il y a l'autre personnage que j'aime le moins dans cette histoire, Serpentius. Putain, c'est... Je sais que c'est fait exprès, mais bordel, le fait que c'est vraiment un cliché du méchant à la con là qui veut juste tout dominer, je trouve ça très bien fait. D'ailleurs, il y a aussi sa petite machine qui est assez sympa. D'ailleurs, on est aussi représentés, nous les Français, avec le personnage Tom French. Je trouve ça un peu marrant parce que nous sommes représentés dans Asbin Hotel. D'ailleurs, pour les fans d'autres trucs, il y a des références. Il y a une référence à Bendy avec le monstre que je vous mets dessous. Mais il y a un autre truc très intéressant, c'était Toy dans le clip. Il y a un œil. Ça vous fera rappeler si je vous dis Gravity Falls. Enfin, vous savez de qui je parle. Je parle de Bill Cipher. Est-ce qu'à votre avis, ce n'est pas Bill Cipher qu'on voit juste ici? Ça pourrait être bien, tu vois, genre en fait, on apprend que tous les monstres sont reliés à l'univers des Hotel, un peu comme Amphibia, Lusaosville, etc. Mais là, ça a l'air d'être concret, tu vois. Putain, c'est quand même l'œil de Bill Cipher. Bah après, il va se faire éliminer par le personnage dont je vais parler instantanément. Je pense que j'en ai déjà assez parlé sur cette chaîne, mais je parle du démon de la radio, l'être le meilleur personnage que je préfère après Griffith, à savoir
Alastor. Alastor, démon de la radio, il a je sais pas combien de pouvoirs, il est tellement charismatique, bordel de merde. Tu vois, c'est vraiment le gars qui est loin de toute cette histoire, un peu kitsch, tu vois, un peu kitsch. Non, j'aime beaucoup l'histoire des Hôtel, mais il est vraiment loin de tout ça. Tu comprends qu'il est pas normal, tu comprends que c'est pour moi la version 2.0 de Astaroth. Déjà, leur nom en commun. Il y a le fait qu'ils sont ultra puissants, qu'ils sont dénommés comme le démon le plus puissant de l'enfer. Et Astaroth, si vous savez pas, c'était le démon qui a été invoqué par. Comment déjà dis-moi si je dis le roi Salomon, c'est ça. Oui, oui, voilà. C'était le démon qui était tout le temps invoqué par le roi Salomon pour les conquêtes, etc. Donc il est décrit comme le démon le plus puissant. Et là, j'ai l'impression qu'on est face à une réécriture d'Alastor. Alors les pouvoirs, allez voir sur le wiki, je dis pas des conneries. Pouvoir de création, pouvoir de destruction, pouvoir de supprimation, ça veut dire quoi? C'est en fait, il te touche, t'existes plus. Dans aucun multivers, on peut pas te réanimer. C'est des codes qui sont supprimés, tu vois. C'est comme un personnage en PNJ, tu supprimes les 001, il n'existera plus. On peut pas recréer le code. Et ben voilà, c'est la même chose avec Alastor. Franchement, il peut rivaliser à mort avec Griffith, c'est peut-être dans le top 5, dans le top 5. Bon, le mode normal, tu vois, ça passe. Tu vois, il est pas très très puissant dans le top 1. Mais d'ailleurs, j'ai une autre petite théorie. Et si Alastor n'était pas un ange déchu? Un peu comme Satan de la Bible, ou Lucifer, j'en souviens plus. Mais, et si en fait Alastor, depuis le début, c'était un personnage, un ange déchu, qui a décidé de buter Lucifer, je pense. Mais ce qui rend Alastor encore plus puissant, c'est son mode After Dark, comme j'appelle. Bon alors, je sais que l'image que vous verrez, c'est le spoiler des backrooms, mais on n'a pas d'image précise de ce After Dark, on sait qu'il existe. Alors lui, il peut rivaliser avec Fatto, et toute la fiction, Fatto c'est Griffith, hein, leur mode ultra puissant, c'est le plus fort. Il a tous les putains de pouvoirs. Je suis désolé, mais amenez votre Goku, vos Zolgo, il les défonce en un coup. Franchement, Alastor, il est très puissant. Le mode After Dark, on n'a rien vu, mais on comprend que, bordel, il a peut-être massacré, je sais pas combien de divinités comme Zeus, Shiva et je suis pas sûr, mais peut-être les dieux des autres religions, des religions monothéistes. Mais bordel de merde! On comprend très clairement avec les dialogues et tout ce qui a été dit autour par la créatrice et les scénaristes que bordel de merde, il est très très dangereux. Qu'il risque, qu'il est très dangereux. Voilà, je dis très dangereux, mais bordel, en un clic, il peut tout détruire. Hein. En un souffle, en un clin d'œil, il peut détruire le Mangaverse direct. À part Griffith et les God Hand, parce que ça, c'est très différent, hein, Griffith et les God Hand. Mais franchement, un combat comme ça, tu vois. Et j'imagine bien Alastor qui s'allie à la tâche de Spider-Man, Across the Spider-Verse, et d'autres personnages comme peut-être Finn, s'associer contre Griffith en mode diabolique. Bon, quant à moi, je vous dis ciao, c'était de Radio Divot, à la prochaine!